Et ben, je me suis remis à trottiner et je vais passer un cran supérieur. Je vais me mettre à courir vraiment. Je vais vraiment attaquer une préparation à la course à pied. En commençant facilement, encore une fois, je repars un petit peu en dessous, c'est-à-dire que j'étais capable de trottiner 15 minutes d'un coup et recommencer encore 15 minutes et une troisième fois avec seulement une minute de pause entre chaque, ce qui me fait plus de 3 quarts d'heure. Enfin, ça fait 3 quarts d'heure pile juste, en fait, en plus ça fait 3 quarts d'heure de trottinage. Donc forcément, et ben, l'idée maintenant c'est d'être capable de tenir plus de 15 minutes dans la foulée. La foulée. Ouais, bon, d'accord. Donc, tenir plus d'un quart d'heure d'affilée, sans faire de pause, mais de recommencer juste au-dessus du quart d'heure, et puis d'augmenter tout doucement la cadence. Alors évidemment, pas trop doucement si je veux arriver à quelque chose, mais la première séance, ce sera 20 minutes, la suivante, ce sera 25, et puis la troisième, je serai à 30 minutes, et puis ça ira très bien comme ça. C'est pas très agressif, mais ça progresse tout doucement, et je prends pas le risque de me planter, de me faire mal, ou de rater. Donc voilà, j'ai un programme qui est prévu quand même sur le long terme. Là, je pars avec un programme qui va s'étendre sur 8 semaines, avec toujours 3 séances par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi. Toujours les vidéos le lundi, le mercredi, le vendredi de la semaine qui suit sur Internet à 17h. Sauf problème quand ça marche pas ou quand Internet ne marche pas. Et puis je vais intégrer progressivement de la course. Alors, quelle différence je fais entre course, jogging et footing? Alors déjà, jogging et footing, pour moi, à mon niveau, c'est la même chose. Donc c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et je définirais ça par on trottine sans se fatiguer, on est capable de discuter si on trottine avec quelqu'un, mais on peut pas tenir les 15 minutes de trottinage en chantonnant. Voilà en gros l'idée. Et bah l'idée maintenant pour la course, ça va être de trouver une distance de 100 mètres. Alors soit sur un stade, soit le long d'un bâtiment dont on connaît la dimension, éventuellement peut-être sur une route de campagne pas trop fréquentée où on peut mesurer la distance avec le compteur de la voiture. Et donc de chronométrer le temps que je mets pour parcourir cette distance de 100 mètres en trottinant, donc à ma vitesse de fin de trottinage, qui est donc pour l'instant aux alentours de 7 km/h et demi, si je dis pas de bêtises. Et donc de reparcourir cette même distance, pardon, mais à une vitesse qui va me permettre de parcourir cette distance de 100 mètres 5 secondes plus rapidement. Donc ça va être ma vitesse de course. J'ai pas besoin d'aller plus vite pour l'instant. On fera de la course rapide plus tard. Mais l'idée, ça va être de trouver comment conserver ce rythme de course, donc de l'intégrer dans notre mémoire musculaire. Ça veut dire que une fois que j'aurai trouvé la vitesse, et ben, je vais parcourir plusieurs fois. Je vais faire au moins une séance où je ne vais faire que ça. Je vais parcourir plusieurs fois cette distance de 100 mètres, juste pour pouvoir me mettre à cette vitesse-là, cette vitesse de course, directement sans y réfléchir. Je suis parti pour 8 semaines d'entraînement à la course, et vu que je continue de faire mes vidéos à chaque sortie d'entraînement, parce qu'il y a des jours où il fait mauvais, où j'ai pas envie, où je suis pas bien, bah, ça me motive à y aller. Le simple fait de devoir en faire une vidéo, ça me suffit. Et bah du coup, je ferai, je ne vais pas vous donner le détail de mon programme, je ferai l'annonce à chaque vidéo du temps que je vais courir et de ce que je vais faire à chaque fois. Donc demain lundi, c'est parti pour 20 minutes de trottinage. C'est quand même pas violent. Mercredi ce sera 25, vendredi 30. Donc on va remonter progressivement la durée pour éviter de se faire mal, pour éviter de me démotiver, de me démoraliser si j'y arrive pas. Et puis pour voir des progrès réels, efficaces sur le long terme. Vous connaissez le principe. Pour me soutenir, vous vous abonnez, vous activez les notifications. Si c'est déjà fait, bah, vous diffusez autour de vous. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram.
Même si effectivement je poste pas grand chose sur Instagram, je pensais que je ferais à chaque fois une photo, mais j'ai pas grand chose comme photo à faire et je pars pas trottiner avec le téléphone, donc bon pour l'instant je fais pas grand chose. Mais ça va peut-être venir, donc suivez-moi, on sait jamais. Et puis surtout à demain.